Boker Tov, donc nous allons étudier aujourd'hui la dernière page de Masechet Megillah, Daf Lamedbet, où il y a en fait uniquement un Hamoud. On s'est arrêté à la première ligne, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Poteach Veroe, Goel Umvarer. Donc on parle ici de la manière dont il faut faire pour lire la Torah. Donc les maîtres ont aussi dans une braïta que Poteach, il ouvre le Sefer Torah, Veroe, il regarde là où il va lire. Golel, il renroule le Sefer Torah, Umvarer, il fait la bracha. Vechoser ou Poteach, il ouvre à nouveau le Sefer Torah, Vekore, et il lit. Ça c'est d'ivrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, selon l'avis de Rabbi Yehuda, Poteach Veroe, il ouvre le Sefer Torah pour voir où on va lire, Umvarer, il fait la bracha sans avoir refermé le Sefer Torah, Vekore, et il lit. Donc on voit, il y a une différence de minhag aujourd'hui qui est constatée dans les synagogues, mais on voit que la halakha ici de la Gemara, c'est qu'il faut faire la bracha lorsque le Sefer Torah est ouvert, et qu'on n'a pas à le refermer. Alors maintenant on va expliquer. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Meir, qui nous enseignait qu'il fallait refermer le Sefer Torah avant de faire la bracha? Kedeoula. Il pense en fait comme le Amora Oula, qui a dit quoi? De Ama Oula, mipnema amru hakore batorah lo yesayir la meturgeman. Pourquoi on a dit que celui qui lit la Torah n'a pas le droit d'aider le meturgeman, la fameuse personne, l'interprète qui traduisait chaque pasouk en araméen pour le peuple? Donc celui qui lit dans la Torah en hébreu n'a pas le droit d'aider le traducteur à traduire. Pourquoi? De peur que les gens ne disent que la traduction de la Torah en araméen est elle-même écrite dans le livre. Et donc ça, ce serait une erreur. Donc pour éviter que les gens en viennent à penser une chose pareille, on interdit au lecteur d'aider le meturgeman. Hachanami, ici c'est exactement la même chose. Si jamais on laisse le Sefer Torah ouvert, il y a un risque que les gens disent les brachot sont écrites dans le Sefer Torah. C'est pourquoi, pour ceux qui pensent qu'on fait la bracha le Sefer ouvert, généralement il est d'avis qu'il faut tourner la tête donc vers la droite, de manière à bien montrer que les brachot ne sont pas dans le Sefer Torah. Donc on fait attention à cet avis-là. Rabbi Yehuda, Targum Ika, les mit'e, berachot, leka les mit'e. Pourquoi Rabbi Yehuda lui pense qu'il n'y a aucun problème à faire la bracha le Sefer ouvert? Lui pense que le Targum, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est écrit dans le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que d'une part c'est le texte de la Torah traduit, d'autre part on avait vu, ou on verra plus tard que le Targum a été donné avec à Moshe au Sinaï, avec la Torah. Donc c'est un texte qui a un statut très particulier. Mais de dire que les brachot avant la lecture de la Torah soient écrites au milieu du Sefer Torah, ça semble bizarre. Donc là, on ne va pas penser une chose pareille. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna. Rabbi Zera enseigne au nom de Rav Matna. Halacha, voici la halacha. Poteach veroe, on ouvre le Sefer Torah et on regarde où on va lire. Umvarech vekore, on fait la bracha et on lit. Alors à nouveau on repose la même question qu'on avait posée antérieurement, donc à la fin de la page dernière. Velema halacha ke Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, donc pourquoi tu dis pas directement la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, pourquoi tu redis exactement ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Mishum de Afkelehu, parce qu'il y a effectivement une interversion des avis, et donc comme il y a eu une version sur laquelle les avis étaient intervertis, et que Rabbi Yehuda dit ce que dit Rabbi Meir, Rabbi Meir dit ce que dit Rabbi Yehuda, donc il y aurait si on disait que la halakha est comme Rabbi Yehuda, on a peur qu'on se trompe de halakha, donc on préfère dire les choses de manière explicite. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Rabbi Zera enseigne au nom de Rav Matna, Haluchot vehabimot, les luchot et les bimot, en baem mishum kedusha, n'ont pas de kedusha, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'aller à la Geniza. On va voir Rashi pour savoir ce que ça veut dire. Haluchot, Rashi nous dit tout simplement, lo yadin timahen, Rashi avoue son ignorance, il dit je ne sais pas de quoi parlent ces luchot. Viesh mefarshin, mais malgré tout, au-delà de sa modestie, il a quand même une petite indice à nous donner. Viesh mefarshin hen asuyin la sefarim shelanu she'enan asuyin begilion. C'est ce qu'on fait pour nos livres qui ne sont pas faits en rouleau. C'est-à-dire que dans un Sefer Torah qui est fait en rouleau, donc il n'y a pas besoin de couvrir le Sefer Torah par autre chose qu'un tissu. Par contre, dans les livres normaux, comme on commençait à en voir à l'époque de Rashi, c'est-à-dire des livres liés, il y a ce qu'on appelle des luchot. Donc les luchot, ce sont les couvertures, donc les plaques de bois ou de carton qui couvrent le livre devant et derrière. Donc c'est ça les luchot, d'après ce que dit Rashi. Mais la raison pour laquelle Rashi dit Viesh mefarshin, c'est que probablement Rashi avait compris qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de luchot à ce sens-là, et que donc on comprend bien ce que veut dire Rashi. Rashi veut dire je ne comprends pas ce que signifie luchot au sens de l'époque de la Gemara. Donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, il y en a qui expliquent que de nos jours, ça correspond à ce qu'on fait pour des livres qui ne sont pas fabriqués en rouleau.
Et bimot, c'est quoi? Bima, Rashi explique, Shayu asuyin la meler beparashat ameler kedambrinan bemasechet sota. Comme on voit dans Masechet Sota, lorsque le roi lisait la Torah, donc lorsqu'il y avait Hakel, la mitzvah de Hakel, alors on faisait une bima, on faisait une estrade sur laquelle il montait. Donc on nous précise que cette bima, bien qu'elle soit consacrée à une mitzvah, puisqu'elle est montée uniquement pour que le roi puisse lire la Torah dessus à cette occasion-là, donc malgré tout, elle n'a pas de niveau de Kedusha. Amar Rabbi Shifteya, Amar Rabbi Yochanan. Rav Shifteya a enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Hagolel Sefer Torah, celui qui enroule un Sefer Torah, Tsarir Shiamidenu ala Tefer. Il faut qu'il le mette sur la couture. Ça veut dire quoi? Rashi Keneged a Tefer, Shisham Raoui la Deko Yafé. C'est lorsque on le roule sur la couture qu'on pourra bien serrer le Sefer Torah. Donc on dit également que c'est pour éviter que le Sefer Torah se déchire au milieu du claf, si jamais on serre trop. Donc au pire, la couture va sauter ou se déchirer, mais le claf lui-même ne se déchirera pas. Ve'amar Rabbi Shifteya, Amar Rabbi Yochanan, et Rav Shifteya a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, Hagolel Sefer Torah, celui qui enroule un Sefer Torah, Golelo mi bachutz, il faut qu'il l'enroule de l'extérieur. Ve'en Golelo mi bifnim, et non pas de l'intérieur. Et lorsqu'il va le serrer par contre, meadeko mi bifnim, il va le serrer de l'intérieur, veno meadeko mi bachutz, il ne va pas le resserrer de l'extérieur. Alors regardez Rashi, Hagolel Sefer Torah, Meinyan Leinyan, lorsqu'on veut faire passer le Sefer Torah d'un sujet à un autre, Vehu Yachid, et qu'on est tout seul, Ve Sefer Torah Munachlo al Birkav, et qu'on a un Sefer Torah qui est placé sur ses genoux, Golelo mi bachutz, il va l'enrouler de l'extérieur. Ça veut dire que, imaginez le Sefer Torah posé sur les genoux d'une personne, donc à la perpendiculaire de ses genoux, donc il va rouler par le rouleau qui est à l'extérieur, qui est le plus proche de ses genoux. Shiuchutsalo, golelo, veigol mitzat chut letzat venin. Il va rouler de la partie extérieure vers l'intérieur. Parce que si jamais il roule dans l'autre sens, le rouleau qui est posé à l'extrémité de ses genoux risque de se dérouler et de faire tomber Chas v'Shalom le Sefer par terre. Par contre, au contraire, lorsqu'il resserre le Sefer Torah, ça veut dire lorsqu'on a fini la lecture et qu'on a fini de trouver l'endroit où on voulait être et qu'on va le resserrer, Yechoz bipnimi. Donc là, à ce moment-là, il va attraper la partie intérieure, veiyadek ala chitzon, il va la resserrer sur la partie extérieure, kede shelo yechase aktav bizurotav, de manière à ne pas couvrir le texte par ses bras. Chez mitzvah le haot et aktav la elaam, parce que c'est une mitzvah de montrer donc le texte de la Torah au peuple. Donc c'est ça la mitzvah de Hagba'a qu'on fait aujourd'hui. Chez Mehadeko, lorsqu'on le enroule. Donc on voit que la halacha, quelque part, est comme les Ashkenazim, c'est-à-dire qu'a priori, la Hagba'a se fait quand on a fini de lire. C'est-à-dire, c'est là la source de leur minhag, c'est que lorsqu'on a fini de lire, lorsque Mehadeko, mais dans les Sfaradim, ils comprennent que Mehadeko, ils comprennent comme le début de Rashi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de rouler parce qu'on a fini de lire, on a fini de rouler parce qu'on est arrivé au bon endroit. Et dès qu'on est arrivé au bon endroit, alors on montre la Torah. Donc c'est ça la source de ces deux minhagim. Pour les Sfaradim, on comprend comme le pshat de Rashi, à savoir quand on a fini de rouler la Torah pour arriver au bon endroit et qu'on resserre le Sefer pour qu'il soit bien, à ce moment-là on le montre au peuple, donc ça veut dire avant la lecture. Pour les Ashkenazim, ils comprennent que c'est Golelo, qu'il enroule le Sefer, parce qu'il a fini de lire, et Mehadeko à ce moment-là, il le sert et il le montre au peuple. Ve'amar Rav Shifteya amar Rabbi Yochanan. Rav Shifteya enseignant de Rabbi Yochanan, Asera shekar'u baTorah. Donc lorsqu'il y a 10 personnes qui se réunissent pour lire dans la Torah, Hagadol Shubahem Golel Sefer Torah, c'est le plus grand d'entre eux qui enroule le Sefer Torah. Hagolelo Notel Sachar Kulan, et celui qui enroule le Sefer Torah, il obtient donc Sachar Kulan, donc le mérite, donc le salaire de tous. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, car Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné Asara Shekar'u baTorah, 10 personnes qui ont lu dans la Torah, Hagolel Sefer Torah, Kibel Sachar Kulan, celui qui a enroulé le Sefer Torah a reçu le Sachar de tous. Sachar Kulan, c'est le cas d'un tar. Vraiment, tu penses qu'il prend le mérite de tout le monde. Et la Ema Kibel Sachar Keneget Kulam. C'est pas qu'il emporte le Sachar des autres et que les autres n'ont plus de mérite. C'est qu'il reçoit, lui tout seul, un mérite équivalent au mérite de la totalité du Tzibour. Ve'amar Rabbi Shifteya amar Rabbi Yochanan. Et Rav Shifteya encore enseigné Rabbi Yochanan. Minayin shemishtameshin bevat kol. D'où sait-on qu'on a le droit d'utiliser d'une voix céleste? Chez Nehemar ve'oznecha tishma'na davar me'acharecha lemor.
et tes oreilles entendront une parole qui a été dite derrière toi en disant, etc. De quoi s'agit-il? Rashi, Mishtameshim batkol, im belibo leatril davar, si on a à cœur de commencer une entreprise. Veshama kol, et il a entendu une voix, ohen hen olav, donc il a entendu une voix qui lui disait soit oui, soit non. Rolech acharav, qui le poursuit. Enkan mishum nichush, on ne considère pas que ceci fasse partie donc de l'interdiction de sorcellerie. Alors la Gemara précise, Vehanemile, deshama kol gavra, bemata. Ça c'est dans le cas où on entend la voix d'un homme en ville. Vekal iteta bedavra, ou qu'on entend la voix d'une femme dans les champs. Rashi, Kal Gavra Memata, la voix d'un homme dans la ville, Kol She Enomatsuihu, c'est une voix qui n'est pas fréquente, ou Bat Kol Ba'a Elav, et donc la voix céleste est venue à lui. Vehude Amar Hen Hen, Vehude Amar Lav Lav, et c'est uniquement à condition que ce oui ou ce non qu'il entende soit redoublé. C'est uniquement lorsque c'est redoublé qu'on considère que c'est une Bat Kol. Ve'amar Rabbi Shifteya Amar Rabbi Yochanan, et Rav Shifteya enseigné de Rabbi Yochanan, Kol Akore Belo Neima, quiconque lit sans mélodie, Veshone Belo Zimra, et il répète sa halacha sans musique. Allah Vakatuv Omer, à propos de lui, la Torah dit, le texte de la Torah de Cheskel dit, Vegam ani natati lahem chukim lotovim, moi aussi je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes. Neima, d'après Rashi, il s'agit de dire les théamim. Donc lorsqu'on lit la Torah à la maison, quand on prépare la paracha, ou même lorsqu'on étudie des psukim, c'est toujours bien de lire les psukim avec les théamim. Et Neima, c'est la chanson, comme dit Rashi, qu'ils avaient l'habitude donc il avait l'habitude de chanter quelque part la lecture de la Torah de manière à mieux s'en souvenir. Donc comme on voit aujourd'hui dans les yeshivot, que souvent les talmidim chantent un petit peu lorsqu'ils révisent leur Gemarot, c'est une manière de rendre agréable le limoud et également de mémoriser son limoud. Matkifla Abaye attaqué et a dit Mishum de lo yada le basum et kala mishpatim lo yichyu bahem karidbe. Parce qu'une personne n'a pas une jolie voix et elle ne sait pas rendre l'écoute de son étude agréable, alors tu vas dire Mishpatim lo yichyu bahem, qu'on va lui appliquer le pasuk qui dit Mishpatim lo yichyu bahem, que c'est des lois lo yichyu bahem qui ne les feront pas vivre, chas v'shalom. Et là, qui est de Rav Meshar Sheya, non, il faut dire comme Rav Meshar Sheya. De Amar, qui a dit, Shene Talmidei Chachamim Ayoshvim Be'ir Achat, donc deux Talmidei Chachamim qui résident dans une même ville, Ve'enochin ze et ze ba'alacha, et qui ne sont pas agréables l'un à l'autre en halacha, d'accord? Ça veut dire, il n'y a pas ils ne s'agréent pas, l'un n'agrée pas à l'autre. Alem akatuv Omer, à propos d'eux, la Torah dit, Vegam ani natati lahem chukim lo tovim mishpatim lo yichyu bahem. Moi aussi, je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes et des règles qui ne les font pas vivre. Ça veut dire que si on voit que la halacha ne permet pas au contraire, installer un dialogue, donc et un contact et une amitié entre les gens, alors l'objectif principal de la Torah donc n'a pas été atteint. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Parnach enseigne au nom de Rabbi Yochanan, Kol haochez Sefer Torah arom, nikbar arom. Quiconque se saisit d'un Sefer Torah nu, c'est-à-dire qui prend dans ses mains nues le clave qui lui-même n'est pas couvert, le parchemin non couvert, nikbar arom sera enterré nu. Arom salkadatar. La Gemara te dit, est-ce que c'est logique de dire une chose pareille? Il n'y a pas un petit peu un écart qui n'a pas de sens entre dire simplement il a saisi un Sefer Torah les mains nues et pour ce prix-là, on va lui dire qu'il va être enterré nu. Et là, Emma Nikba Arom, Belo Mitzvot. On dit non, c'est pas qu'il va être enterré nu physiquement, c'est qu'il va être enterré nu de Mitzvot, puisqu'on sait que la nudité, très souvent dans la Torah, décrit l'absence de Mitzvot. Alors c'est aussi extraordinaire, parce qu'il a saisi un Sefer Torah avec la main nue, alors on va dire qu'il a perdu toutes ses Mitzvot et qu'il va être enterré sans Mitzvot. Belo Mitzvot, Salkadantar. Est-ce à dire que sans aucune Mitzvah, il va être enterré? Et là, Marabaye, Nikba Arom, Belo ta Mitzvah. Abaye dit qu'il va être enterré nu sans cette mitzvah-là, c'est-à-dire sans la mitzvah d'avoir saisi le Sefer Torah. À ce propos-là, on va se payer le luxe de faire Tosfot, puisqu'il n'y a pas de deuxième Hamoud. Donc Tosfot dit Yesh mefarshi mitzvat achiza. Certains expliquent, comme je viens de dire, que la mitzvah qu'il perd, c'est la mitzvah d'avoir saisi le Sefer Torah. Avec caché, il dit c'est problématique de dire ça. Pourquoi? Maïravuta. C'est évident de dire qu'il n'a pas le mérite
de cette mitzvah-là, puisqu'il l'a faite pas comme il faut, il a saisi le Sefer Torah les mains nues. Donc comment tu veux me dire qu'il aurait pu avoir le mérite alors qu'il a fait la mitzvah de travers? L'écart perash riva, c'est pourquoi le riva, qui a un débat à Tosfot, a expliqué Belo ota mitzvah she'asa be'ota sha'a. Il perd la mitzvah qu'il était en train de faire au moment où il s'est saisi du Sefer Torah les mains nues, c'est-à-dire que s'il était en train de lire le Sefer Torah, par exemple, il lisait la paracha, il perd le mérite d'avoir lu la paracha. S'il était en train de corriger le Sefer Torah, il perd le mérite d'avoir corrigé le Sefer Torah. S'il était en train d'enrouler le Sefer Torah, il perd le mérite d'avoir enroulé le Sefer Torah. D'accord? C'est pourquoi Tosfot finissent par dire que Orech Yamim Bimina, que là, si par contre il prend le Sefer Torah avec un tissu, il méritera à sa droite une longue vie et à sa gauche, Osha Vechavod, richesse et honneur. C'est pour ça, dans certaines communautés, notamment des communautés marocaines, on a l'habitude d'enrouler la totalité du Sefer Torah dans une très fin tissu, donc qui permet qu'en permanence, quel que soit le moment de l'année, quel que soit l'endroit où on lit, le dos du claf soit couvert donc avec un tissu. On reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Yanaï bere de Rabbi Yanaï Saba, Mishime de Rabbi Yanaï Rabba. Rabbi Yanaï, fils de Rabbi Yanaï Saba, a enseigné au nom de Rabbi Yanaï Rabba, Mutaf tigalel amit pachat valigalel sefer Torah. Il vaut mieux enrouler le tissu plutôt que l'enrouler le sefer Torah. C'est-à-dire qu'il vaut mieux enrouler le tissu autour du Sefer Torah que de poser le tissu et enrouler le Sefer Torah à l'intérieur. La Mishnah avait dit Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël, que Moshe avait parlé des fêtes de Dieu aux enfants d'Israël, et qu'on en avait déduit Mitzvatan Shiukorin Otan Kol Echad Vechad Bizmano. On avait vu qu'on apprenait de là que chaque fête, on doit lire la paracha qui correspond au inyan de la fête. On a décrit ça dans les 2 derniers dapim en détail. Tanoura Banan. On mettra en silence une braïta. Moshe tiken lahem le Israël. Moshe a ordonné à Israël sheyehu shoalim vedorshin binyano shel chag, que les Juifs devraient poser des questions et expliquer le sujet de chaque jour en son temps. C'est-à-dire, Ilchot Pesach ba Pesach. Donc, on doit étudier les halachot de Pesach pendant Pesach. Ilchot Atzeret ba Atzeret, les halachot de Shavuot pendant Shavuot. Ilchot Chag be Chag, les halachot de Sukkot pendant Sukkot. Donc ça veut dire quoi? Donc il y a plusieurs explications. L'explication principale, celle qui est retenue dans la halakha, c'est que pendant ces fêtes-là, il faut étudier les lois de ces fêtes-là de manière à s'en imprégner et de manière à vivre pleinement la fête. Le problème, c'est qu'on a une autre Gemara dans Pesachim d'Avav qui nous dit que Shoalim v'dorshim milchot Pesach shloshim yom lifnei Pesach, qu'on doit étudier les halachot de Pesach 30 jours avant Pesach. Et donc c'est parfaitement contradictoire avec cette Gemara. Donc il y a plusieurs explications. L'explication qui donne le Bet Yosef, c'est qu'il y a 3 particularités pour Pesach qui font que on est obligé de préparer 30 jours à l'avance, contrairement aux autres fêtes. Par exemple, Souka, si on n'a pas construit de Souka, on peut toujours aller habiter dans la Souka du voisin. Si on n'a pas de loulav, on peut toujours emprunter un loulav à une personne, de manière à pouvoir faire la mitzvah. Par contre, à Shavuot, il n'y a pas de mitzvot particulière à part celle du Yom Tov, donc il n'y a pas tellement de risque de faire quoi que ce soit. Par contre, Pessah, il y a des choses qu'on doit faire à l'avance. D'accord? Premièrement, le lien de Pessah, c'est que si on ne fait pas les choses comme il faut avant, notamment en termes de destruction du Hametz, de préparation des matzot, etc., let takanta, comme dit le Bet Yosef, il n'y a pas de réparation, c'est trop tard. Une fois qu'on a possédé du Hametz, on a transgressé une peine qui est chayav karet. Donc c'est très grave. Si on a mangé du chametz, donc si on a mal préparé les matzot et qu'on a mangé du chametz, on a un karet. Ou si jamais on a possédé du chametz parce qu'on n'a pas fait de biour, on a transgressé un Issur Torah, de baliré ou balimatzé, c'est très grave également. Troisième raison, c'est en ce qui concerne le korban Pessah, c'est que si on devait faire le korban Pessah, il fallait préparer le korban à l'avance, c'est lorsqu'on offre un sacrifice. Il faut qu'au moins pendant 3 jours, on examine le korban de manière à vérifier qu'il n'a pas de défaut. Maintenant, le Maharsha il rapporte une autre explication. Il dit en fait que ces 2 textes parlent de 2 choses différentes. Le texte qui parle de Pessah 30 jours à l'avance ne parle que des halachot qui sont avant Pessah, à savoir les halachot donc de préparation des matzot, préparation de biur chametz, etc. Mais on ne parle pas des halachot de la fête de Pessah elle-même. Par contre, dans notre Gemara, nous, on voit d'étudier les sujets de la fête, le jour de la fête, on parle vraiment des sujets qui ne sont pas les sujets des préparatifs, mais les sujets qui concernent la fête elle-même.
Et alors, à propos de ça, il rapporte une question intéressante. Il dit alors, pourquoi on parle que des 3 fêtes de pèlerinage et pourquoi on parle pas de Yom Tov et Kippour? Il dit là, on parle que de choses qui viennent Mizman, Lizman. On parle que de choses qui viennent de temps en temps. C'est-à-dire de manière périodique. Mais a priori, il n'y a pas que Pessah, Shavuot et Sukkot qui tombent de manière périodique. Rosh Hashanah et Kippour aussi, ça tombe de manière périodique. Alors la réponse du Maharsha est de dire que non. Rosh Hashanah et Kippour, c'est vrai que ça tombe de manière périodique, mais que l'homme doit avoir en permanence des pensées de tchouva, comme si on était le jour de Rosh Hashanah, et c'est pour ça que, quelque part, on n'a pas besoin de dire qu'il va falloir étudier à l'avance, ou préparer, ou alors étudier particulièrement pendant la fête, parce qu'on devrait être occupé toute l'année à étudier également des mots concernant la tchouva, Hadran alach ben Yair, Uslikala Masechet Megillah, Hadran alach Masechet Megillah Vadra Chalan, Datan alach Masechet Megillah Vedata Chalan, Lot Sheminan Masechet Megillah Venud Sheminach, Lo Be'al Ma'aden Velo Be'al Ma'ate, Datan alach Masechet Megillah Vedata Chalan. לא תשמינן מסכת מגילה ולא תשמינן לא בעל מעדן ולא בעל מעטה. הדרה חלן מסכת מגילה והדרן הלך דעתן הלך מסכת מגילה ודעת החלן. לא תשמינן מסכת מגילה ולא תשמינן לא בעל מעדן ולא בעל מעטה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. Demain, בעזרת השם, début de מסכת מועד קטן בסייעתא דשמיא.